Bonjour à toutes et à tous. Il doit être 18h30, 19h à Montréal. Je peux regarder ma montre, je peux regarder sur mon téléphone. Je vais faire cette vidéo spéciale parce que aujourd'hui, ça va faire 120 jours que je suis en rétention. Et donc, je vous ai préparé un petit spécial. Ça sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Ça va pas la faire trop longue, 10-12 minutes maximum. Je voulais revenir sur mon parcours en fait. Comment moi je suis rencontré là-dessus. D'abord, j'ai eu la chance de tomber sur les vidéos de NoFap, des questions de la pornographie. Et ça m'a fallu du temps avant de comprendre que la pornographie c'était une addiction en fait. Et moi, j'étais addict pendant 12-13 ans jusqu'à mes 30 ans. 30, c'est ça. Pratiquement mes 31 ans. Et là, je vais avoir 32 ans en 18 octobre. Donc, ça a été terrible. J'ai beaucoup de vidéos là-dessus, sur la motivation. J'ai mis des liens pour vous montrer des vidéos justement qui peuvent vous garder sur le chemin. Parce que c'est ça, c'est un chemin en fait. C'est un chemin, il y a des embûches, il y a des obstacles. Et c'est super important d'être humble vis-à-vis de ce chemin parce que on peut trébucher, on peut tomber, mais il faut toujours se relever. Toujours relevez-vous. Ce n'est qu'en vous relevant que vous réparez votre estime avec vous-même et que vous pourrez avancer sur le chemin de la vie. Je vais faire une petite rétrospective pour vous expliquer en gros ce qui m'a mené à tout ça. Il faut savoir que mon père, il s'appelle Gaston Mayer, il était médecin. Il est né en 1958, c'était le premier enfant né en France d'une famille de réfugiés indo-chinois. Car oui, du côté de mon père, je suis indo-chinois. L'ancien nom du Vietnam, Tonkin, Annam, Cochinchine, Laos et Cambodge. Et mon père est décédé le 11 juillet 2021. Ça faisait un an que je ne l'avais pas parlé. À ce moment-là, j'étais au téléphone avec mon demi-frère. Et tout à coup, il me demande si j'ai une nouvelle de mon père. Il raccroche, il appelle sa mère, qui est avec mon père, avec notre père en Espagne. Et il est en pleurs après, en visio, et il me dit papa vient de mourir. Et là, je fais 19 août, je décide d'arrêter. Pendant 2-3 mois auparavant, j'étais en mode hyper. J'ai rencontré des nanas qui s'appelaient Catherine, Véronique, Diana, Marie-Ève, je sais plus qui. Oh shit! Ça craignait quoi. Je me suis fait aussi des amis étrangement et c'était vraiment une période très bizarre. Et le 25 décembre, il y a une de mes ex qui me recontacte 2 ans après. C'est quelqu'un qui avait beaucoup compté pour moi et je savais pas quoi en faire en fait. J'étais perdu. Et j'étais content de la voir et en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas clair et de pas élucidé entre nous. Bref. Le 15 janvier, une autre de mes ex qui m'a écrit. 7 mois pareil. Silence radio. Et le 21 janvier, décès de mon grand-père maternel. Putain, je peux vous dire que c'était chaud quoi. Et j'en pouvais plus. Le 8 février, j'avais trop de pression, j'arrivais pas à transmuter. Il y avait encore le couvre-feu au Québec, il y avait le port du masque, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas ouverts. J'avais pas encore repris le yoga. Et j'ai craqué. 162 jours. J'ai relapse. J'ai pas relapse en mode vénère, mais. Enfin, si en fait, un petit peu quand même. Mais c'était vraiment juste évacuer la pression en fait. J'arrivais pas à transmuter la pression, à faire monter l'énergie, à faire monter le prana, à faire monter le shengshi, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, le 8 juin, donc depuis le 8 février, ça fait 120 jours. En fait, je voulais parler de ce que c'est que la rétention, parce que je voyais des vidéos de Sadhguru et il disait Brahmacharya. Brahma, c'est ultimate, le divine, l'ultime, le divin, le, et Charya, c'est le chemin. Et le Brahmacharya, c'est celui qui est sur le chemin de l'ultime, chemin de l'immortel, chemin du divin. Pourquoi c'est ça en fait? Parce que déjà, il dit que lorsque vous retenez votre énergie, vous la transmutez, vous faites circuler le virya ou le vajra. Vajra, très important, très intéressant comme mot. Dans le bouddhisme, il existe différents types de bouddhisme. Il existe par exemple le Mahayana, Theravada, mais aussi Vajrayana, comme Vajra, qui veut dire diamant en fait. C'est le véhicule de diamant. Et en fait, lorsque vous êtes en rétention, vous devenez dur comme un diamant. Vous devenez stable comme le diamant. Diamant qui est quelque chose d'extrêmement résistant, on va dire, avec l'agencement des atomes de carbone. C'est simplement des atomes de carbone, mais la façon dont ils sont agencés font que c'est extrêmement résistant. Le graphite, là, alors que vous prenez un crayon, c'est la même chose, c'est du carbone, mais sauf que c'est en couche, au lieu d'être en cristal, en cristaux. Et donc, sans ça, lorsque vous retenez, vous devenez enthousiaste, et au sens primordial du terme. Enthos, c'est directement avoir les dieux en soi. Lorsque vous retenez, vous avez le divin en vous. Vous êtes joyeux, vous êtes puissant. Et certes, parfois, il y aura des bas, il va y avoir des choses plus difficiles. Moi, récemment, là, je vivais des trucs très difficiles au niveau émotionnel, mais parce que j'avais suffisamment de force pour accueillir ces émotions, je dirais négatives ou basses, d'autres personnes autour de moi. Et c'était à moi de me rendre compte qu'elles ne m'appartenaient pas et que je devais les laisser aller, les transmuter.
Vous devenez comme un roc dans la tempête, vous devenez un phare dans la nuit, vous devenez un guide, une balise, vous devenez un vortex d'énergie ascendante. C'est tellement puissant. L'univers, la création, Dieu, le divin est en vous. Enfin, vous avez la force primordiale. Vous savez, souvent on parle de magie noire, magie blanche, etc. Mais ça, c'est rien, ça a été créé il y a quelques milliers d'années maximum. Vous, lorsque vous retenez, vous êtes de nouveau en accord avec l'ordre des choses. Vous ne dilapidez plus votre énergie. Vous ne dilapidez plus votre substance. Vous ne dilapidez plus votre héritage, votre génome, vos cellules, vos autres vous-même. Vous faites la paix avec vous-même. Vous arrêtez de vous martyriser, de vous blesser, de vous torturer. Vous devenez enfin bon avec vous-même. Vous devenez aimant, vous devenez doux. Vous faites ça avec votre corps et ensuite vous faites ça avec aussi vos émotions, vos ressentis, vos sentiments, votre vie plus généralement. Et c'est ça la rétention en fait. C'est la transmutation, c'est l'élévation. Et d'une certaine manière, c'est paradoxal, vous devenez très humble. Vous ne vous mettez pas sur un piédestal. Et surtout, vous comprenez que personne n'est à mettre sur un piédestal. Tout le monde a ses défauts. Comme dirait David Goggins, everybody's jacked up. Tout le monde a un pet au casque. Mais il y a deux types de personnes sur Terre. Les personnes qui vont admettre qu'elles ont un pet au casque et en tirer le meilleur du monde. Et les personnes qui ne le mettront pas. Et c'est ces personnes-là qui sont dangereuses, malades, qui ont des pathologies psychologiques, psychiatriques, tout ce que vous voulez. Et au niveau de... Je vous parlais souvent de l'attraction féminine, qui est à la fois le challenge et la récompense. Et les femmes vont venir vers vous. Pas toutes les femmes, mais il y a des femmes qui vont sentir, qui vont être réceptives à votre énergie, parce que comme des femmes sont aussi réceptives à la basse vibration, je regardais une vidéo l'autre jour, une nana qui disait « Ouais, ton mec, assure-toi de lui vider les couilles chaque fois qu'il part au travail. » Cette meuf, les mecs disaient dans les commentaires, cette meuf c'est une succube, c'est Jézabel. C'était en anglais, mais voilà. Mais c'est ça, vous allez attirer des femmes de qualité, vous allez attirer des âmes, des femmes et des âmes de haute valeur, des femmes qui veulent, qui sont attirées par votre vibration, qui vibrent à la même fréquence que vous, qui sont au même niveau d'énergie, qui ressentent les mêmes choses que vous, qui sont attirées par cette chose qu'elles ne connaissent plus, parce qu'il n'y a que des hommes drainés dans notre société, pratiquement. Vous êtes même pas le 1%, 0,1%. Je me souviens, il y a un autre mec qui s'appelle Muchacho qui fait une vidéo là-dessus, où vous êtes meilleur que 99% des hommes. Il est gentil 99%, c'est 99,99999 quoi. Parce que combien d'hommes passent leur temps à se vider de leur énergie vitale? Combien? Beaucoup. Et surtout, vous attirez certains hommes aussi. Certains hommes qui vont être séduits par votre leadership, par votre discipline, par votre autodiscipline, par votre charisme, par votre énergie. À la fois énergie au sens physique, mais aussi énergie au sens psychique, votre énergie positive. Par votre confiance en vous, par votre patience, par la foi que vous aurez en les choses. Parce que c'est aussi le plus dur dans l'attention, c'est de se faire confiance à soi-même, de se dire je mérite ça, je suis capable de surmonter ces épreuves. Ce que l'univers m'envoie, je suis capable de le surmonter. Et sur les plans physiques, psychologiques, psychiques, financiers, émotionnels, spirituels, vous vous élevez. Vous élevez en général, vous devenez une meilleure version de vous-même. Vous changez de ligne chronologique, de timeline. À chaque fois que vous prenez une décision, il y a une timeline qui se sépare. Un univers qui va dans les limbes et vous créez votre réalité en quelque sorte. Car c'est ça la réintention. Vous amenez dans la réalité l'énergie positive, l'énergie de la création, l'énergie du divin. Les opportunités viennent à vous, la réussite, le succès. Vous avez envie de grind, vous avez envie d'affûter votre outil, vous avez envie de passer du temps à faire du sport, de vous entraîner, de méditer. Vous avez plus d'énergie, vous avez plus de force, vous avez plus de courage, vous avez plus de cœur aussi. Le courage et le cœur étant la même chose. Et finalement, sans suivre trop mes notes, c'est le plus beau chemin que j'ai fait jusqu'à présent. Je suis en train de devenir un homme. Et moi j'ai un TDAH, alors c'est très drôle parce que mon cerveau, certaines parties de mon cerveau, la puissance noire par exemple, une partie du cortex préfrontal, où je sais au niveau du cortex mammalien, mature 30 à 40% plus lentement que le reste de la population. Et j'avais besoin de ça justement pour amener mon cerveau, mon corps à maturer. Et c'est une chose magnifique en fait. Hier j'étais avec une amie, enfin ouais c'est ça, et avant-hier, je me suis dit mais Thomas, quand je t'ai vu t'es trop musclé. Je posterai la vidéo d'ailleurs. Et en fait je me rendais même plus compte à quel point j'avais changé physiquement. Parce qu'on ne voit pas, on voit toujours à travers nos yeux, le même point de vue, on voit toujours à ce niveau-là. Ce qu'il faut, c'est avoir un œil extérieur, c'est prendre des photos de soi pour voir comment on progresse. Et comme vous prenez des photos, des photographies, prenez des photos mentales de votre état pour vous dire ah j'étais comment. C'est pour ça que c'est important de tenir un journal. Vous avez envie d'écrire, vous avez envie de créer, vous avez envie de transmuter, vous avez envie de gagner, vous avez envie de vous élever. Votre testostérone, elle crève le plafond. Là, dans 2 semaines, je vais voir ma médecin. Je lui demanderai un petit check-up
sanguin, et je pense qu'on va rigoler en voyant ça. J'espère que c'est plus que la dernière fois, parce que enfin, là, je suis à 120 jours, avant j'étais à 55, et c'est ça, quoi. Sur ce, courage, force et honneur, beaucoup d'amour, de lumière, de force, beaucoup de masculinité, beaucoup d'ancrage, beaucoup de compassion aussi, envers vous-même, envers le monde, envers les autres. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis continuez sur ce chemin, vous n'êtes pas tout seul. L'univers compte sur vous, le divin, la réussite vous attend. Bonne journée.